Sao. Retrait, joue en haut, il va tenter quand même la frappe. Et derrière Grand retour sur la finale entre Nantes et Toulouse. Déjà. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5 à 1. Oh, les footix. De ouf. Le déplacement déjà, messieurs, qui a fait quoi? Comment vous êtes partis? Nathan, Vincent, je me retourne vers vous en premier. Comment vous êtes partis à Paname? Eh bien, déjà, voilà, on s'est rejoint avec Vincent sur un parking de Supermarché. Donc, ça commence très bien déjà. C'est glamour. Voilà. On a fait du tuning avant, puis Voilà, après on a pris la route. ouais. On s'est rejoint là-bas, on est parti à 5, donc on va saluer Les la compatriotes. fine équipe. Donc on avait Julien, Léis, Kevin, Sachant que et ce qui est super cool, je tiens à préciser, c'est que Kevin comme Léis et moi, on était présents déjà aussi à Angers, donc ça renvoie aussi à beaucoup de choses. C'est super. un grand événement. J'adore ce moment très solennel. Nickel ambiance. Viens, on reparle de Bierman. Viens, on reparle de Bierman. Non, mais je veux dire, c'était mon histoire du club, quoi. Je veux dire, on a failli complètement couler à ce moment-là. Bon, vas-y, Bref, vous êtes arrêté sur la même aire d'autoroute que celle que vous êtes allé à Angers, vous avez pleuré au même endroit. Non, on a vu des animaux sur l'aire de repos. On est des... Et après, on a continué le trajet voilà, jusqu'à Paris. On vous a rejoint voilà, sur une aire d'autoroute entre Limoges et Châteauroux. Sur l'air de Je t'ai l'Indre. raconté du côté. C'est quoi, c'est l'air de l'Indre? L'air du Val de l'Indre. Il y a quelques secteurs feuilles de match, ça n'a pas été enlevé d'ici là, depuis, pardon. Mais au-delà de ça, il y avait une super ambiance. Je veux dire, on est parti, on déconnait beaucoup dans la voiture. On croisait énormément de maillots du TF, beaucoup de voitures 31, on klaxonnait voilà, chaque voiture. Vous avez croisé des bus? Vous avez croisé des bus? on a doublé quelques bus. Il y a des gamins qui étaient les écharpes. Il y avait une certaine, il y a une osmose, tu voyais du monde, tu sentais là, le truc qui montait, quoi. Ouais. Voilà, tu y allais pour un truc historique, quoi. Et forcément, c'était, voilà, l'allée, ça restait quand même super souvenir. Voilà. Vincent qui a quand même conduit. T'as fait tout l'allée, hein, je crois. Oui, sous-côté, c'est motivé, sous-côté, il a raison, Fred. Le meilleur conducteur du championnat. Oxen, t'es monté comment? En avion. Et alors, est-ce qu'il y a de l'ambiance un peu dans l'avion? Il y avait des Toulousains? Oui, parce que c'était. Le steward a craqué un fumier. Le pilote, il a fait un looping, j'ai pas compris. J'aurais pas été là sinon. Non, mais il y avait des Toulousains un peu. Non, oui, c'est vrai que c'était forcément un vol où tous les Toulousains montaient. Et pour l'anecdote, pour le vol du retour, j'ai le copilote qui a passé un petit message pendant le vol qui a dit voilà, des informations sur le vol, etc. Et pour terminer, hors sujet, en tant que Nantais, je me dois de vous féliciter pour la Coupe de France. Donc bravo Toulouse et tout l'avion qui l'a applaudi derrière. C'est beau. Personne n'a été le tabasser. Alors on tenait notre vie, donc on l'a laissé se poser. On a attendu qu'on se pose. Voilà, et après on l'a matraqué. Mais... C'est bien, encore un canari qui s'est pas volé, qui voulait prendre l'avion. On enchaîne. Clément, Fred. Vous voyez ce que j'ai eu pendant la voiture, pendant 8 heures de route? Votre voyage, comment s'est-il passé? Ah bah très bien, bus numéro 7, le repère des animaux comme on l'appelle. Mais non, c'était très sympa. Pour moi, c'est la première expérience de déplacement tout court avec les supporters. Et on a gagné la Coupe de France, donc ça y est, je suis officiellement la mascotte du TFC, je pense. C'est vrai. Ouais, t'as mis en Europa League. Non, carrément. Mais non, c'était vraiment incroyable. Et puis le trajet fait partie de l'expérience, quoi. Ouais. Donc c'était très cool. 20 heures de bus quand même. Ouais. T'étais avec nous. On allait plus marrant que le retour, cela dit. Ouais, on va pas trop machiner sur ça, mais parlons un peu de l'arrivée du bus, enfin pas de l'arrivée du bus, mais de notre arrivée au stadium avec tous ces bus. Est-ce que tu vois où je veux en venir, Fred? On avait rendez-vous officieusement, on va dire, à 6h du matin. Il fallait à tout prix être là avant 6h30. Ouais, il fallait qu'à 6h30, tout le monde soit là et soit enregistré et soit. Qu'est-ce qui s'est passé? Prêt à partir. Et bien, ce qui s'est passé. Comme tous les jours de grande affluence au stadium, mais tu fais la queue. tu attends. Pour passer par une petite porte qui doit faire 1m50, quoi. T'es mignon. Ouais. T'es mignon. Donc un par un. Ouais. Et tu rejoins ton bus, alors qu'ils ne sont pas classés pas par ordre, donc... Mais il y avait quand même les numéros des bus qui t'affichaient. Oh ben ouais, quand même, heureusement. Ouais. Ah bah, tu sais, des fois... Ouais, donc on a un peu attendu. Bon après voilà, on était tous impatients. Voilà, on était impatients, on était excités, on voulait savoir avec qui on était dans le bus, tout ça. Non, c'était un peu le flopinou du départ, quoi. Ouais. Ça, moi je suis d'accord. C'était un petit peu compliqué au départ. Ouais. Au final, quand même, ça s'est plutôt très bien passé dans l'ensemble. On avait des gens de la sécurité du TFC dans chaque bus
qui était présent. D'ailleurs, on peut faire un petit coucou à Yanis, qui a été très très chouette. Super sympa. Qui était très très chouette avec nous, même si on était punis au retour. Mais bon, ça, c'est notre histoire. Il a été très très cool. Très sympa. C'est un truc à faire. Le bus, après, c'est quand même galère. C'est quand même un délire, parce qu'il y a quand même 10 heures aller, 10 heures retour. Ouais, mais c'est quand même. Mais bien, c'était un kiff. Ouais, c'était un kiff. C'est quand même bien. Et moi, je fais une grosse dédicace à tout ce bus 7, sauf à 1. Mais il se reconnaîtra, on va le citer. Mais tout le reste. 2 avec le chauffeur aussi. Ouais, 2, ouais. Mais ceux qui étaient au fond, genre, une grosse dédicace à vous, les gars. On a bien rigolé. Et surtout, on va pas se mentir, c'est que nous, dans notre bus, on avait Jean-Michel, et je lui fais une grosse dédicace derrière, ils vont être invités dans l'émission, je vous le dis officiellement. Jean-Michel qui était présent à Colombes en 57. Qui était spectateur à Colombes en 57. Il avait 14 ans à l'époque. Il avait 14 ans, il a gagné la Coupe de France du coup en tant que supporter en 57. Il y retourne une deuxième fois en 2023 et il la regagne. Et dans le bus, on avait lui, son fils et son petit-fils. Ouais. Donc voilà, on a pu échanger un peu avec eux. C'était un moment très sympathique et on les a invités, alors pas officiellement parce qu'on n'a pas la date, etc. Mais ils viendront dans l'émission d'ici une semaine ou deux où ils viendront tous les trois nous parler un peu de cette expérience-là. Et c'était un moment vraiment très très chouette. Bon, après, on va pas se mentir, c'est. Bon, ça n'a pas été de la grande culture, quoi. Mais c'est chouette. Ce qui se passe dans le bus reste dans le bus. On a écouté du classique et on a eu de la philosophie, c'est incroyable. Exactement, ouais. D'ailleurs, il faut que je me taise. 20h38, non, je lis mon programme. Tu vois, vous m'avez perturbé là. Le match, Auxence, toi tu as préparé un petit résumé du match parce que ce match, il a été incroyable. Alors, avant qu'on parle du match, l'arrivée au Stade de France. L'avant-match, ouais. L'avant-match, il y a eu le cortège. Alors, nous, on a eu un peu du mal à le rattraper parce que, bon, avec le périph', les bouchons, bref. C'était quand même fou de se retrouver. Et je sais pas vous, mais moi, j'ai réussi à avoir, à part Florian, que j'embrasse, j'ai pu voir tout le monde. Enfin, on a pu voir tous nos copains, entre guillemets, entre l'avant-match et l'après-match. Et c'était fou de tous se retrouver comme ça. C'est ça, c'était tout Toulouse là-bas, quoi. C'était hallucinant. Tu descends, nous, avec Nathan, le premier compteur en passant la porte, c'est Henri, quoi. Donc déjà, avec des bières, avec des bières à la main. Il te souhaite la bienvenue. Henri, c'est Droupi, en fait. Tu ouvres une porte, il y a Henri, tu ouvres un tiroir, il y a Henri. Non, mais c'était vraiment, les défis étaient chez nous. Après, il y a eu ça aussi, parce qu'on était dans le virage. Oui. Un virage Brice au Stade de France, donc il y a ça aussi. C'est fou quand même. Mais oui, c'est incroyable, quoi. Alors après, le cortège, super. Après, il y a quand même un petit bémol au niveau de l'entrée dans le stade, quoi, côté toulousain. Moi, je suis resté, moi et beaucoup d'autres, on était plusieurs millions, on va dire, on est resté près d'une heure, mais collés les uns aux autres dans un couloir de CRS, quoi. Et donc à attendre. Et ça rentrait pas, c'était pas très fluide. Non, c'était pas très fluide, donc couloir de CRS, donc avec les boucliers qui te serrent, voilà. Il y a eu des petits mouvements de foule, mais normal, quand il y a du monde qui bouge un peu. Et on te refoule avec un bouclier, on te resserre encore plus, quoi. Et là, tu attends, sachant que dans la foule, c'était une foule majorité, donc famille, quoi. Il y avait des gosses, il y avait des Marie. Moi, je suis resté une demi-heure les bras comme ça, c'est-à-dire que tu peux pas bouger, quoi. Tu peux pas fumer une clope, rien. Ouais, entre autres, ouais. Non, mais enfin. Ça a été, moi, je trouve que ça a été, c'est limite oppressant, quoi. Moi, franchement. On a organisé JO dans un an, t'inquiète. Entre la présence policière, l'attente là serrée, et puis tu sais pas quoi, ça avance pas, t'as 2 drones au-dessus de ta tête en permanence, t'as des caméras qui te filment. Là aussi, tu te plains pas. Hein. Non, mais très bizarre, quoi. Ouais, c'est l'aspect très bizarre. Ultra sécuritaire, ouais. Et tu sentais que c'était la police en fait qui te faisait rentrer, quoi, qui organisait l'entrée. Quoi. Ouais. Et d'ailleurs, la première fouille a été faite par des policiers. Ah bon? Ouais. Moi, j'ai pas été fait par des policiers. Moi, la première fouille, ça a été fait par un CRS, quoi. Ah ouais? Ouais. Ok. Voilà. Il y a des privilégiés ici, dis donc. Ouais, parce que moi, je suis rentré un peu plus tard que toi, moi, mais pas beaucoup. Donc ça confirme bien qu'organiser des gros événements, c'est toujours compliqué en France de gérer les foules, quoi. Donc moi, c'était le petit bémol, voilà. La petite heure, un peu chiant, un peu stress, quoi, voilà. Non, moi je voulais dire rentrer au stade, un truc pour positif. Moi, c'était mon premier match en virage, donc j'ai quand même, j'ai pu profiter du moment, quoi. C'était quand même dingue, quoi. Ouais. D'être vraiment dans ce truc d'ambiance, de donner de la voix, de chanter tout le match. Voilà, c'était quelque chose. C'était beau, c'était vraiment le après, kiff total, quoi. À dire.
Ouais, pour revenir sur l'entrée, moi je vous avoue que ça s'est très bien passé. Alors je suis rentré dans le stade vers 19h30 passé, donc c'était un petit peu Avant notre arrivée, si je dis pas de bêtises. C'était bien avant le début du match, quasiment 1h30. Mais par rapport à ce que tu as dit, je tiens à préciser que moi, 1h30 avant, je suis rentré tranquille, sans problème. Il n'y a pas eu trop d'attente même aux buvettes, aux toilettes, etc. Il y avait un trafic assez fluide. Donc prendre de l'eau en même temps, c'est sûr qu'il y a pas d'attente. C'est pas gentil ça. Mais non, enfin, moi je me suis senti en sécurité, donc. Et deuxième chose aussi, alors ça va être un peu, j'adresse ça au Stade de France, au TFC et à tous les gens qui vendent les billets. Quand on achetait les places, il y avait des placements aléatoires, on ne savait pas qui il y en a. Et en fait, au final, tu arrives là, donc moi j'arrive avec ma place, on me dit non, votre bloc est complet. Je dis non, mais j'ai ma place là. Non, mais en fait, c'est placement libre. C'est placement libre. Donc faire tout ce pataquès d'avant-match pendant 3 semaines, donc à dire aux gens, à chercher des places pour être à côté, machin et tout. Si on nous avait dit au départ que c'était placement libre, ben voilà. Surtout, on aurait pu rentrer tous ensemble au stade. Voilà, exactement. C'est ça aussi. Exactement, parce que ce qu'il faut savoir, petite histoire, c'est que Clément était dans son coin, Fred était dans son coin, a rejoint Nathan et Vincent, Oxens était dans son coin, moi j'étais dans un autre coin. Enfin, nous on était un petit groupe de 16 personnes à passer le match ensemble, tous par 2 ou par 3, ou des fois même tout seul, comme ton cas Clément. Je me suis fait des copains. Oui, de toute façon, à ce moment-là, oui. Mais je te rejoins un peu sur ça, nous avoir fait un peu chier avec ces placements pour qu'au final on te dise non, c'est plein, tu vas là-bas, non en fait. Passer du temps à chercher des échanges, tout ça, machin, sur les réseaux, alors qu'en fait, ça servait à rien, quoi. Les nuits blanches de combien de places sur Twitter une solution. Le pauvre. On enchaîne sur le sportif parce que le temps passe vite. Ça va aller vite, le sportif. Hein. Ouais, fais-nous un petit résumé rapide du sportif. Voilà, le résumé, il est là. Non, c'est vrai que ça. Pourquoi faire un résumé de tout ça, puisque on a tous revu et revu la vidéo de résumé, elle restera gravée dans notre tête. Mais bon, quoi qu'il en soit, on a rêvé de plusieurs scénarios. Alors celui-là, qui pronostiquait 5-1. Apparemment, il y en a un qui est arrivé. Je l'ai noté, il y a un jeune apparemment qui avait pronostiqué ça, il a quand même gagné un petit maillot gratuit. C'est un petit geste sympa du TEF. Pour revenir au TEF, tout le monde sait ce qui s'est passé, mais début de match tonitruant, les choses montagniers qui portent directement leurs fruits, avec dès la 4e minute un coup de tête rageur de Costa qui ouvre le score. Il s'en va même de son doublé 6 minutes plus tard, toujours de la tête. Et voilà, au bout de 10 minutes, l'avantage est déjà pris, Nantes est déjà en perdition. Et à la 31e minute, comme un symbole, après avoir sauvé un ballon sur sa ligne quelques minutes auparavant, Gabriel Soiseau sort une passe millimétrée pour Thaïs Dalinra qui met un petit piqué tout en finesse pour tromper une nouvelle fois Lafont. Ça fait 3-0 et la réussite maximale va se poursuivre puisque quelques minutes après encore. On part à la buvette. Parce que moi je suis parti à la buvette et il y a eu but. Donc la théorie de la buvette marche aussi au Stade de France. Tout ça pour pas avoir de bière en plus. Ça, c'est vrai. Mais j'ai essayé avec la serveuse, c'était marrant. Non. Tout ce qui se passe au Stade de France reste au Stade de France. Tout dans la merde. Et donc on a Farid Chaibi qui frappe, qui est ballon repoussé par Alban Lafont, qui la remet directement sur le Batave, qui se fait pas prier pour. Sur le bâtard, je crois. Non mais vous me prenez vraiment pour quelqu'un de vulgaire. C'est gros poteau Batave. Sur le néerlandais, si vous préférez, qui ne se fait pas prier pour mettre le but du 4-0. Folie absolue. Folie absolue. C'est 4-0, voilà. Mi-temps, les Canaries sortent sous les sifflets. La 45 premières minutes parfaites des violets. Mais alors ça, je l'ai noté quand même. Ouais. Est-ce que vous étiez rassuré à ce moment-là? Est-ce que vous êtes dit... Non, parce que le match était fini, donc on allait partir. On a dit, il reste une mi-temps. J'ai dit, merde. Ouais, moi j'ai proposé des covoites aux gens dans les vestiaires. Non, à 4Z, déjà à 2Z, j'étais chaud. À 3Z, je me suis dit, c'est bon, là, à 4-0, j'ai dit, c'est bon, c'est fini. Ah ouais, mais oui. Moi, j'étais pas d'accord. Puis, moi, j'étais pas. Ça arrive une fois par siècle, le Marseille-Montpellier qui gagne 5-4 après 4-0 à la mi-temps. Ouais, mais Nantes, vu que c'est une équipe à réaction et qu'on ne sait pas trop comment. 4-0. Même si la première mi-temps était catastrophique. Tu les as éteints. Surtout ils ont tellement rien montré que. C'est ça. Tu vois notre niveau à nous et leur niveau à eux, tu te dis. Ça fait 3 changements à la mi-temps, c'est le changement de panier que pour dire j'ai tenté un truc, tu vois. Et ils étaient. J'étais pas rassuré à 100% quand même. Ça va paraître bizarre dit comme ça, mais. Oui, parce que t'as toujours un petit doute, parce que ça reste du foot, c'est une finale. Parce que les supporters du TF, je pense, c'est pour ça que t'as toujours ce doute. Je m'imaginais le scénario catastrophe où Nantes revient d'outre-tombe, égalise à 4-4. On était trop fort. On était trop fort pour eux. Et eux étaient trop nuls ce jour. Il y avait peut-être 1% de chance, mais. Oui, après ça, du foot, on sait jamais. Oui, mais. Le coup de la remontada contre Paris, on en parle. Mais bon, on était trop fort. Après, moi, quand alors, quelque chose aussi qui m'a marqué un peu, quand tu vois l'ambiance qu'on a su mettre, quoi. Ouais.
quand je vois certaines ambiances au stadium, je me dis, putain, ça pourrait être. L'ambiance de hier était bonne quand même. Tous les virages mais qui chantaient quand même là-haut. C'était vraiment une ambiance. Il n'y avait pas que le virage bas, quoi. Ça reprenait vraiment de tout. C'était vraiment le super tifo aussi des Indians. Ouais. On va y venir après. Laisse terminer le sportif, D'accord. on va y venir après. Spoiler. Bon, ben, on retourne des vestiaires, une baisse logique d'intensité car le TEF contrôle le ballon. Bon, ben, 4-0, on se dit que le match n'est pas totalement plié, mais ça semble quand même très très bien parti, surtout que Nantes n'y arrive absolument pas. Jusqu'à cet éclair de Fabien Santons qui arrive dans la surface. Nicolas Hyssen le fauche, penalty incontestable pour les Canaries. Du coup, Nicolas Hyssen au placard face à Lens. Hop là, merci. Voilà, c'est transformé par Blas à la 75e, et puis là on a la pression qui remonte quand même. Là, à ce moment-là, je me suis dit, c'est Voilà. con, peut-être, sur un malentendu, s'ils marquent un deuxième but, peuvent nous faire douter. Et puis. Voilà. Et puis à Bouklal qui vient tuer le suspense Et ça, pour de c'était bon. bon. Ah ouais. Avec la patate du droit, et c'est là où tout le monde a compris que c'était gagné. Le but du 5 quand même, elle peut plus nous échapper. Puis- C'est gagné. Heureusement qu'il le marque parce que ça aurait été con de pas avoir un but devant le virage Ouais, aussi. c'est clair. Il a fait le déplacement pour que les Nantais. Bon, ça, c'était marrant aussi qu'il voit les buts, mais bon. Moi, j'étais presque déçu qu'il n'ait pas eu 6-7. Tu vois. Attends, À la fin, on poussait pour le 6e but. T'as dit, on va leur mettre. En prono, t'as dit, on va leur mettre 3, on va les éclater, on leur met 5-1 et tu me dis, oh, 6-7, ça va être bien. Mais. Pour le coup, j'aimerais Non, savoir on quand était- c'est la dernière fois qu'une finale de Coupe de France, il y a eu un score pareil. Bah, je crois que c'est nous en 57, c'était le 6-3 face à Il y a Angers. eu avant, je pense. Le PSG, plus- ça 6 doit pas buts, le- 6 buts dans une finale. Oh, peut-être, non. Ah, c'est but d'une finale, non, pas C'est, tant que ça. alors, je sais que Nantes avait déjà. Oui, ils avaient pris 5-0 contre Ouais, Saint-Etienne. c'est le record de Mais c'est buts pas encaissés. 6. Non, c'est même. Ouais, c'est le record. Le plus gros écart. Le plus gros écart, ouais. TVC Database, bonsoir. Mais non, mais moi je pense que c'est une des plus prolifiques avec 57. Enfin, Ouais. sans qu'on tombe Oui, 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 quand oui, on monte à Les Paris, on moins fait semblant. serrés, ouais, en tout cas. Ouais. De mémoire, il y a eu quoi? Ouais. Bon, en tout cas, on les a éclatés et c'est quand même Ah ouais. bien. C'était quand même bien cool. On a quand même bien kiffé. Ces moments-là, bon, le match en lui-même, on va pas le refaire. Il était beau, il était maîtrisé et c'était préparé, repréparé et on était prêt et on a joué notre football et on a fait ce qu'il fallait, soit en tribune ou sur le terrain. Pour la tribune, le tifo, respect, Ah ouais, messieurs, respect bravo. respect total. Bravo messieurs, parce que c'était une belle réussite, c'était un bon rendu visuel. Il y a eu 2 bâches, donc la première en premier temps, la deuxième aussi. Il faut souligner qu'ils ont taffé comme des oufs depuis 10 jours, qu'ils ont fait une sorte de 3-8, qu'ils ont mis peut-être certains, pour certains, leur vie un peu personnelle de côté. Il n'y a pas tout le monde qui a participé, et que le noyau, donc grand bravo et respect à tous les NVDRS ou Indians, vous les appelez comme vous voulez, mais à tous ces mecs et toutes ces filles qui sont bénévoles et qui ont taffé, parce que c'était un rendu magnifique, on a fait une belle fête, le terrain nous l'a rendu, et ça c'est encore plus beau. Et c'est l'apogée de ce qu'ils font depuis le début de la saison, et même depuis 2-3 ans en tribune aussi. C'est ça. Et là du coup, messieurs, on en vient à la cérémonie quand on a été champion. Moi, il y a 6 mois dans cette émission, j'avais dit qu'il fallait qu'on aille au bout, qu'il fallait qu'on concrétise quelque chose avec cette génération. Qu'il fallait qu'on fasse quelque chose avec cette génération-là. Il y aura peut-être un renouvellement ou pas, on en parlera dans d'autres émissions pour plus tard. Mais là, ce qu'ils ont fait, toi qui as connu les Maradona, nous on a connu les Liverpool, les machins. Non, le Maradona, Le pas les Maradona, Maradona. pardon. Là, ce qu'ils ont fait, c'est légendaire, en fait. Ouais. Mais on tient notre équipe de légende, quoi. Ils seront à jamais dans l'histoire du TEF. À jamais. C'est sûr. À jamais. On pourra pas leur enlever ça. De l'histoire moderne, ouais, c'était. On a eu des joueurs, légende. on a eu des joueurs classe qui peut-être étaient plus talentueux Mm. techniquement, mais qui n'étaient pas récompensés par une épopée, par un titre. On pense forcément à la génération 2008-2009 qui s'arrête en demi contre Guingamp, qui aurait pu avoir justement ce statut-là. Ouais. Et là, en fait, aussi. peut-être au niveau technique et au niveau des individualités, c'est peut-être inférieur, mais avec ce qui est renvoyé par ce collectif, par cette équipe, Ouais, c'est ça. par ce qui est fait, que ce soit. Ça fait 3 ans qu'on vibre en fait saison. D'habitude, nos saisons s'arrêtaient au mois de mars ou au mois de février, quoi. C'est-à-dire là, la première année, on a Nantes. Malheureusement, on perd un barrage pour monter en Ligue 1. Saison d'après, champion de Ligue 2, avec record de buts en Ligue 2. Et puis là, tu as le sacre, quoi, suprême, le plus beau des trophées du sport français. Donc forcément, ils seront à jamais dans le cœur de tous les Toulousains, quoi. On va s'habituer au caviar même. C'est ça qui est dangereux. Savourant. Ouais, C'est ce qui compte. Savourons, moi ça je suis bien Ouais. d'accord avec toi. Le parce sport, que- ça va vite, la vie aussi. On a quand même un grand moment de bonheur. Il faut en profiter. Ouais. C'est sûr,
ils ont fait le job, donc ils sont dans l'histoire, tout simplement. Il n'y a pas de questions à poser, ils le seront. Mm. Et c'est bien parce que ça nous fera des cures de rappel. On sait que dans 10, 15, 20 ans, sur des années clés, sur des dates clés, on se refera un petit kiff, on se mettra le replay de la finale, on se mettra la cérémonie et tout. Un petit peu comme dans des moments de moins bien, tu te mettais le grand format avec Duprat et tout, ou tu te mettais le 3-1 face à Bordeaux, enfin tout ça quoi. Ça fait partie, c'est une pierre de plus. Alors dans des joueurs emblématiques on dans en les jambes. avait, mais ça restait individuel, tu vois, c'est un joueur. C'est une équipe emblématique. Et là, c'est vraiment une équipe entière. Et c'est notre équipe de légende. Et c'est tout un projet qui est concrétisé par ça. Alors après, je pense que c'est juste une étape qu'on passe peut-être un peu trop vite. Et en plus, ils sont simples. Oui, mais c'est une étape. Je pense que qu'ils dégagent quelque chose. Le président veut plus. Comme il l'a dit dans ce qu'on a vu hier soir, on va y revenir après, mais ils ne sont pas montés à Paris pour être des touristes. Ils ont envie d'autre chose, ils ont envie vraiment ce fameux top 10, d'être important en Ligue 1, etc., de redevenir une ville de foot. On va peut-être un peu, le foot, ça va très vite. Donc là, on est tout en haut. Profitons parce qu'on va sûrement redescendre. L'année prochaine, on peut être comme Nantes, quoi. Exactement, mais profitons. Il y a un virage à pas louper. Je le disais souvent, là. On a souvent loupé des virages saison 2006-2007, 2008-2009, où on sentait qu'on pouvait basculer. Du bon côté. Alain Casanova l'a rappelé. Ça manquait peut-être un peu d'ambition par moment. À Angers, quand on se maintient, on sent qu'il y a une dynamique. La saison d'après, on tape le PSG, on tape Monaco à domicile. On sent qu'on a loupé ce virage après qui fait qu'on a descendu, on a dégringolé. Donc là, en fait, c'est la pente. Mais je pense qu'on va pas la louper, la pente. Voilà, là, il faut pas la louper, celle-là. Non, bon, puis là, c'est une ligne. C'est un trophée qu'on gagne, quoi. Et puis pas le C'est un moindre. trophée majeur, quoi. C'est On gagne avec la manière aussi, parce que alors, certes, on n'a pas tapé des grosses équipes, mais on a joué bien, quoi. Il y a un match dégueulasse, c'est la demi, mais le reste. Puis 25 buts marqués dans la compétition quand même. 4,2 de moyenne. Non, ça a été. Elle marque les esprits, après je te laisse parler Roxane, ça marque les esprits avec le nombre de buts marqués, elle marque les esprits parce qu'il y avait une hype, il y avait une belle cote de popularité autour de Toulouse, elle marque les esprits parce que 78 000 personnes au Stade de France, ça fait un petit moment aussi qu'il n'y a pas eu autant. Les chiffres d'audience, ça faisait, je crois, 6-7 ans. 5 millions, je crois, non Je crois que ça faisait 5 millions et quelques. C'est 7-8 ans qu'il n'y a pas eu une finale avec autant de monde qui regardait, donc il y avait quand même quelque chose d'engouement autour de ça. Pour l'anecdote, j'étais avec un copain hier au stadium qui était à New York pendant la finale, qui m'a dit qu'ils ont regardé le match dans un bar à New York. Pour te dire que vraiment il y avait. Et nous, on a croisé un mec qui venait de New York. Il venait de Valence, son pote venait de New York. D'accord. C'est ouf, quoi. Mais ouais, parce que c'était. On n'avait jamais vécu ça. Oui, puis un autre truc tout simple, et personne n'en a parlé, meilleur buteur de la compétition Dalinga, meilleur passeur Vanden Boomen. Merci, au revoir. On dirait une épopée Football Manager. Moi, je suis désolé, c'est ce que j'ai dit, je ne sais plus à qui dans le stade. Je dis, mais ça, vraiment, on le voit dans FIFA, dans Football Manager, mais on ne le voit pas en vrai. Et là, on l'a vu en vrai, on l'a vu au Stade de France, on l'a revu au Stadium. Et sur les 5 dernières minutes, on va parler un peu des cérémonies. Il y en a eu deux. Il y a eu celle du Capitole qui était dimanche, qui, bon, je pense qu'autour de la table, on va tous. Qui n'y était pas. Tout le monde y était, tu étais, ouais, tout le monde y était. Donc tout le monde a pu voir tout ça. Donc ceux qui étaient rentrés de Paris étaient un petit peu fatigués, on va pas se mentir. Beaucoup de monde sur la place, 20 000, entre 18 et 20 000, j'ai pas le chiffre exact. Alors 18 000 pour la capacité maximale et après les policiers ont dû filtrer parce qu'il y avait trop de monde. Donc, voilà. Pour moi, beaucoup de monde étaient venus pour faire leur photo Insta et pour dire qu'ils y étaient, et ça c'est un petit peu dommage. Je ne veux pas priver ces gens-là aussi de ce moment-là, mais dans l'organisation, je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire. On avait déjà fait des remarques l'année dernière pour le titre de Ligue 2, ça n'a pas forcément été très entendu ou pas, et un petit peu compliqué. Alors après qu'il y ait des gens soient là juste pour faire leur vidéo, bon pourquoi pas. Hein. Moi quand j'entends un aux armes qui lance au Capitole, j'ai envie de vomir et j'ai envie de les taper. Mais ils ont dit nous sommes les Toulousains quand même, ils ont pas dit nous sommes mais bon, voilà. Après, on craint des guns était trop. Non, mais je suis pas là pour dire qui doit y être ou qui ne doit pas y être. Il n'y a pas le bon ou le mauvais supporter. Tout le monde doit être là. Je vois la tête d'Alex quand il y a eu l'Ozar, c'était mythique. T'en as certains qui doivent être prioritaires pour pouvoir rentrer et on doit essayer de faire quelque chose pour. Maintenant, c'était le Capitole, c'est un truc grand public. Voilà. Dimanche, on le sait que c'est la journée de Toulouse. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est la célébration de la mairie, de Toulouse Métropole. C'est pas la célébration du TFC. C'est le symbole, ouais. Pour le coup, ça faisait un peu service minimum de la part de la mairie, quoi. Ouais. C'est vraiment, on vous privatise la place, vous avez un balcon, 20 000 personnes, et puis bamos, quoi. Ouais, pour le symbole. Nata, tu veux réagir? Moi j'ai un petit coup de gueule. Voilà, on a dit des bonnes choses depuis le début. Voilà, c'était pas pour saper l'ambiance un peu, mais moi il m'est arrivé des petites mésaventures en emplacement PMR. Au Capitole. Hein. Au Capitole, ouais. Donc c'est-à-dire en fait on a un passage, donc comme en Ligue 2, un passage qui est juste devant le bus, quoi. Qui est réservé. Il y avait d'un côté
les Indians avec Alex, Yves sur le côté. De l'autre côté, il y avait plus de grand public, on va dire. Et moi, j'étais au milieu, quoi. Donc vraiment face au bus. Donc on me fait rentrer dans cet emplacement. Il y a quelques fauteuils déjà. Donc bon, on y arrive. J'étais avec Léis, quoi, le copain qui était avec nous au Stade de France. Donc on se cale à cet emplacement. Et là, on sent qu'il y a des gens qui commencent à rentrer dans l'emplacement, qui enjambent les barrières, parce qu'il y avait une séparation entre le grand public, on va dire, et les PMR. Et donc, plus ça va, plus il y a des personnes qui arrivent. Et au final, c'était presque dangereux, puisqu'un mouvement de foule, les gens peuvent bousculer les fauteuils. Et les gens ne voulaient pas comprendre, ils ne voulaient pas se pousser. Pour eux, c'était normal. Et il n'y avait personne de la sécurité qui a rien fait pour justement faire sortir les gens qui n'avaient pas à être là. Et ils ont attendu que ça dégénère et qu'il y ait D'ailleurs, c'est pas des membres des Indians qui ont protégé, enfin pas protégés, mais qui ont essayé de gérer un peu le. Non, on a fait ça entre supporters, entre nous. Il y avait les on a essayé de faire un peu on faisait la sécu que faisait pas. Bon, moi, j'avais pas. Moi, j'étais là pour l'ambiance. Enfin, j'étais un peu déçu de l'ambiance. J'allais pas pour serrer des mains aux joueurs. Oui, non, mais t'as un endroit qui est j'essayais de protéger, de faire en sorte que les personnes qui sont en fauteuil puissent quand même profiter et pas se faire passer devant par des gens. Et voilà, il a fallu attendre que ça dégénère, qu'il y ait un coup qui parte pour que la Sécu intervienne, vire les gens, demande les cartes d'invalidité et que ça revienne à la normale. Donc voilà, j'ai eu vraiment ce coup de gueule. J'ai trouvé ça vraiment mal organisé, stupide, ouais, et presque dangereux pour si t'as pas un mouvement de foule, quoi. Enfin, ça peut être très mal tourné, quoi. Voilà. La célébration au stadium, c'était hier soir. On va terminer sur ça, il nous reste quelques minutes, 1:30. Une célébration qui était belle. Bon, ils ont essayé de mettre tout le monde à l'honneur. Alors, j'avoue, j'ai vu ça sur les réseaux, je suis un petit peu d'accord, c'était un petit peu long, mais je trouve ça normal que ce soit aussi long parce qu'il fallait mettre tout le monde à l'honneur. Ça a quand même été bien fait, il y a toujours ce même problème de la sono au stadium. C'est ce truc que je voulais dire, c'est qu'on comprend pas le speaker en fait, c'est ça qui est dommage. Ils ont toujours pas compris qu'il faut baisser un peu la... Oui, mais il faut la baisser un petit peu, tu peux la mettre en fondu et laisser monter un peu le volume du speaker. C'est encore pas eux, malheureusement. Ouais, mais c'est un petit peu dommage. Ouais, mais c'est encore un problème d'infrastructure de la métropole, ils ont pas la main dessus et à chaque fois qu'ils veulent faire un truc, ça râle, ça met 100 ans. C'est un petit peu dommage. Et le problème, c'est que justement, quand on avait le speaker qui citait tous les noms de tous les joueurs et tout, nous, c'est surtout que heureusement qu'on avait l'écran pour voir qui c'est qui sortait parce qu'on comprenait pas qui c'est qui était là, quoi. C'est Mancevic. C'est j'ai pas très applaudi, mais ce qui est normal, il faut qu'il donne plus. Est-ce qu'il a été plus applaudi qu'Amoulic? Oui. Oui, je pense. Franchement, je pense qu'Amoulic, il y a plein de gens qui se sont dit il est là, lui, comme Zenden d'ailleurs, je pense qu'il y en a bien plein qui l'ont redécouvert. Et on remet la pièce dans la machine. Non, mais Zenden, le premier, je dis il est là, c'est vrai. Après, ça faisait un peu chaud à l'américaine. Ouais, mais comme tous les shows de ménage, quoi. Leur petite vidéo sur mode Netflix, là, ça c'était cool. D'ailleurs, c'est sorti à 18h sur les réseaux du TF. Je le mets sur les réseaux si vous voulez le revoir. Je pense on gagne pas une coupe tous les ans, on va pas faire les mecs qui disent c'était beau, c'était cool, c'était chouette. On a quand même vécu un bon moment, il y a une belle communion. Ça célébrait avec le virage surtout. Les mecs sont venus après au virage célébrer. Distribution d'écharpes. Ça distribue des écharpes. C'est un petit truc sympa aussi. Branco, il a craqué une pyro, il va sûrement être interdit pendant un an. Bon, c'est pas grave, il jouera plus au TFC, mais c'était la petite blague. Mais c'était chouette. On a passé un bon moment. Je pense qu'on l'a bien célébré. En fait, cette célébration, elle était à ce moment-là, quoi. Pour les suiveurs du TF depuis soit les suiveurs depuis la Ligue 2 ou les suiveurs depuis un moment, c'était pour nous là, c'était pas le Capitole. Enfin, personnellement, je l'ai pris comme ça. Oui, clairement. Puis encore une fois, c'était bien fait. Je trouve que la vidéo était bien sentie. Puis le découper, faire entrer le staff, une partie, puis remettre d'autres vidéos. De mettre à l'honneur certaines personnes qu'on ne voit pas aussi. Puis il y avait des messages, il y a des moments clés qui étaient très bien choisis. Puis en fait, on revivait un truc. Parce qu'au final, c'était des gens qui n'avaient pas forcément croisé le Stade de France. On était là. Puis tous ensemble posés, on se retournait, regarder l'écran, on était au cinéma, on quelques popcorn. Puis on refêtait les buts, on refêtait ces moments-là. Et c'était super sympa. On peut se dire qu'on y était. Puis ça permet aussi de réaliser ce qu'on a vécu en disant on y était là-dedans, c'est fou. À la hauteur de ce qu'ils ont fait, contrairement à Capitole où c'était un peu bâclé, je trouve. Là, c'est vraiment sur la durée, c'était la durée parfaite entre la célébration, les chants, les vidéos, les animations en tribune. C'était top, quoi, tout simplement. Et juste on a gagné la Coupe de France. Et quelque chose qui a été souligné sur que ce soit Squeak ou Henry ou d'autres, c'est qu'il était associé aussi. C'était une bonne chose. Oui, parce qu'il techniquement n'est pas champion parce qu'il n'était sur aucune feuille de match, mais son engouement populaire qu'on a dans le virage, dans tout le stadium, l'amour qu'on porte à ce joueur, avec le chant, je pense qu'il était pas loin de lâcher une petite larmichette. Ouais, c'est vrai, et je trouve ça bien qu'on l'oublie pas et qu'il était aussi célébré.
Je pense que l'histoire, j'en sais rien, je connais pas les aboutissants, les tenants et aboutissants. Je pense que l'histoire se terminera pas comme on aimerait que ça se termine. Et c'est tellement dommage. Mais il laissera quelque chose. Il laissera quelque chose. Après, il y a quand même, alors, c'est vrai que c'est une victoire collective. On a dit voilà, c'est une victoire d'une équipe qui rentre dans la légende, tout ça. Mais à travers les petits reportages qu'on a vu hier soir, à travers les petits gestes qu'on a pu voir, fait autour du Stade de France, à la célébration hier aussi. Il y a quand même un Gonze qui est super important dans le vestiaire. Bon, mais bon, c'est quand même Bibiche, quoi. Tu vois que, il est là, capitaine. Ouais, c'est le vrai capitaine de vestiaire. T'en as un autre qui était capitaine des Pichoun aussi en U19, qui est très présent et qu'on se rend pas compte du rôle qu'il a, c'est Moussa Diarra aussi. Les deux, je trouve. Tu vois que Bibiche, il est. Ouais, c'est. Chabi aussi un poids quand chef, se rencontre aussi. C'est le patron, quoi. En tout cas, on a aussi, pour terminer par rapport à ça, on a aussi un super coach. Et je pense que ça, il faudra jamais l'oublier, le travail qu'il est en train de faire. Ouais, il lance très bien la chenille. Ouais. Et monsieur Philippe Montagnier qui devait dégager en décembre dernier, heureusement qu'il est resté et qui restera, j'espère, le plus longtemps possible parce qu'on lui met à disposition des joueurs et un projet de jeu qui fait qu'il peut se régaler et pour le moment il répond à toutes les attentes. Donc on verra, ça durera peut-être qu'un an, peut-être 6 mois. Ça durera ce que tu on ne sait pas. En tout cas, messieurs, on a quand même gagné la Coupe de France. Ouais. On a vécu un week-end exceptionnel, inoubliable. Et fatigant. Et on pourra en parler à toutes nos générations Plein de pendant souvenirs, des années. Mais on l'a fait, on a gagné. Et merci à toutes ceux et à celles qu'on a pu croiser, que ce soit au Stade de France, au Stadium, partout. Merci pour la bienveillance de tout le monde. Merci à tous ces putains de supporters aussi qui étaient là. Et merci le club, merci le foot, tout simplement. Même nous, Merci. entre nous, on est liés, quoi, puisqu'on a fait ça ensemble. Et Ouais, c'est moins on partagé. se rappellera c'était toute vraiment notre cool, vie. Et Nathan, tout ça. Ouais, c'est des beaux moments quand On même. le racontera à nos enfants Beaucoup de plus tard. rencontres. Ouais. Et on a des belles images, Nathan, ensemble. Et puis ça fait du bien pour la jeune génération dans laquelle je fais partie d'avoir enfin des souvenirs positifs du TFC. Et rien que pour vous avez ça. un titre vous Et ça va s'habituer au caviar après. Et rien que pour Comme ça, les supporters de l'équipe de France. on n'a pas assez parlé, mais moi je tenais à le dire. Merci à toute l'équipe du TFC de nous faire vivre ce qu'on vit actuellement parce que j'ai tellement attendu ce moment-là et je repense aux premières émissions. autant que moi. On en parle. C'est pour ça que j'ai mis un maillot un peu ancien ce Non, soir. mais- C'est un petit clin d'œil pour tous les gens là, de ma génération, même avant. Et voilà. On en parlait en off, c'est vrai que les premières émissions On attend ça depuis, qu'on faisait en 2020, c'était l'ennui total. 18. Et là, on a enfin droit à notre Moment de gloire. notre moment de gloire. Et merci pour ça.